Coucou, bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mai et ce sera pour les Gémeaux aujourd'hui. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos ascendants lunaires, enfin vos signes lunaires, pour avoir pour avoir une guidance qui vous correspondrait peut-être un peu plus ou qui pourrait faire addition avec celle que je vais faire là. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, l'atelier de Shana pour les bracelets en lithothérapie, sur TikTok, les cartes de Shana pour participer au live questions gratuites. Donc, je vais commencer avec l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love, mon petit chouchou, comme d'habitude, sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle coup de cœur. Alors, on y va avec l'oracle de la triade pour les Gémeaux sentimental pour le mois de mai. Alors, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos retours, à partager, liker. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire les dons via PayPal pour soutenir un petit peu. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux. Alors, on va... Hop. On va faire une coupe. Allez donc. Alors, la coupe pour les Gémeaux. Alors, on a une fin de cycle par rapport à une relation qui dure depuis longtemps. Soit une relation, soit une situation qui dure depuis trop longtemps pour vous. Et donc, on va avoir une fin de cycle. On va avoir un accomplissement par rapport à cette fin de cycle. Alors, on y va, c'est parti. Ah, Gémeaux. Alors, on me parle de sagesse. Vous avez peut-être retrouvé une sagesse par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Vous avez acquéri... ouais, pour moi, vous êtes peut-être plus serein. Gémeaux sentimental. Alors, voilà. Vous êtes plus serein par rapport à une femme. Pour moi, c'est plutôt positif, hein, dans le sens où si vous êtes en rupture, dans ce cas, effectivement, on est sur la fin. On arrive à faire le deuil un petit peu de cette relation, de cette histoire avec cette personne. On a un renouveau qui arrive. Vous êtes confiant. On est confiant pour la situation avec cette personne. Donc, si c'est vous, mesdames, dans ce cas-là, c'est vous, hein, qui êtes confiante, hein, par rapport au futur. On me dit que vous avez la bénédiction. On vous encourage, hein, vous pouvez y aller. Alors, bon, vous avez l'impression d'avoir un sacrifice, que vous faites un sacrifice peut-être, hein, mais on me dit que vos prières vont être entendues. Alors, donc cette femme va voyager. Cette femme va peut-être voyager ou faire un voyage intérieur, peut-être pour se retrouver elle, peut-être pour retrouver un calme, une communication avec une personne aussi, peut-être avec vous, messieurs, si c'est vous, messieurs, si c'est vous, mesdames, vous attendez de la communication avec une personne qui va arriver, puisqu'on me dit que vos prières vont être entendues par rapport à la communication. D'accord, le papyrus. Alors, je vais la prendre parce qu'elle a sauté et s'est retournée. Ouais, vous êtes dans une période de silence pour l'instant. Ou c'est peut-être parce que c'est plutôt calme. Sentimentalement, c'est plutôt calme. Vous êtes en train de digérer peut-être des mensonges ou peut-être que vous avez du mal à accepter une situation, mais on me dit qu'il va y avoir un accomplissement, on va avoir une réussite, hein, sur l'accomplissement. Et pour moi, ça me parle plutôt d'un renouveau pour vous. Que ce soit en célibataire ou en couple, pour moi, on me parle vraiment d'un renouveau, de nouvelles qui vont arriver, des choses qui vont arriver, et une évolution qui arrive à vous pour le mois de mai. Alors, on va aller voir sur le sentimental, du coup, avec l'améthyste.
Alors, on va voir pour la coupe. Je vais mélanger un peu. Déjà, j'ai deux cartes qui tombent, donc on me parle de réconciliation et d'événements assez rapides. Alors, on a quoi au niveau de la coupe? Hop, hop, hop. Alors, encore une fois, on me parle de sagesse, de bon raisonnement, par rapport à de la malhonnêteté, par rapport à une personne rusée envers vous, par rapport à une personne qui vous manipule. Vous allez avoir un bon raisonnement ici. On me parle d'une personne qui pense à vous et qui aimerait s'élever avec vous, et on me parle d'une personne superficielle qui cache des choses. Alors, on y va pour les Gémeaux. Gémeaux sentimental, mais donc on me parle encore une fois ici de succès, de réussite pour la période de mai. Donc déjà, on est sur de bonnes cartes. Bon, pour moi ici, on me parle de retrouver un équilibre pour la période du mois de mai. On va voir, on continue. Sentimental, mai, Gémeaux. Encore, renouveau. Donc effectivement, on a un succès sur le renouveau, là, sur la période de printemps. On va retrouver un équilibre, peut-être par rapport à une situation, peut-être par rapport à une relation. On me dit que c'est un renouveau qui va durer. C'est quelque chose qui va être stable. Alors, oui. Donc pour moi ici, on est sur de la tromperie. Vraiment, je pense que vous vous mentez à vous-même. Vous vous mettez un masque à vous-même et je pense que ce masque va tomber. Vous allez enfin ouvrir les yeux. On me parle de déménagement ou d'ouverture par rapport à une situation qui vous pèse, dans laquelle vous êtes renfermé. Donc soit vous allez déménager et dans ce cas-là, on va faire tomber les masques et vous allez pouvoir vous retrouver la personne que vous êtes. Ou soit on me dit qu'il y a peut-être une ouverture par rapport à une personne qui a de l'attraction pour vous et vous en avez pour elle. Ça peut aussi... je vais continuer. Alors là, on est sur une personne qui vous manque, à qui vous manquez. On me dit ici que vous êtes isolé, vous êtes dans une solitude, mais il y a des choses qui vont bouger ici. Vous allez enfin faire tomber le masque. Vous allez peut-être reprendre confiance en vous, vous réadapter, vous aimer, puisqu'on me dit qu'il y a un manque. Il y a vraiment un manque pour moi. Bon, il y a des blessures concernant une relation, concernant un amour que vous avez eu par rapport à une personne. J'avais une carte qui s'est retournée. Donc là, on me parle d'une maman, d'une personne qui est maman, qui a le souhait d'être maman. Gémeaux sentimental, mais s'il vous plaît, encore une carte. Bon, on me parle bien de renouveau ici. Donc ici, on me parle d'un succès, d'un renouveau qui arrive sur la période de printemps. Vous allez retrouver un équilibre, c'est un équilibre qui va durer dans le temps, ça va être stable. On me parle ici que vous allez soit déménager et faire tomber les masques, que vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir seul. Je pense que vous allez déménager seul aussi, ça peut être ça peut être le fait de déménager seul, mais ça va vraiment vous aider. On me dit ensuite qu'il va y avoir une relation avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, à qui vous manquez et qui vous manque. Pour moi, il va y avoir soit c'est une relation avec une personne que vous connaissez déjà, ou soit c'est une nouvelle rencontre qui va arriver. On va aller voir cette attraction. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Attraction amoureuse, Gémeaux, mais... Alors là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, pour moi, on me parle d'une amie. Voilà, on me parle d'une amie, donc c'est validé, c'est bien une amie. Vous voyez, on est vraiment sur une relation avec une personne avec qui vous avez un lien amical. Ensuite, on me parle de blessures concernant une relation qui a duré, qui était un amour inconditionnel pour vous.
On me dit qu'il y a une blessure par rapport à cette relation, c'est concernant une maman, mais on me dit qu'il va y avoir une nouvelle vie. Il y a une nouvelle vie qui vous attend. Donc ici, on me parle de succès concernant de faire tomber les masques, de faire vraiment abstraction, de se retrouver soi, bah voilà, d'arrêter de se mentir à soi-même concernant une relation charnelle. On me dit que vous allez retrouver un équilibre par rapport à des blessures. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger, les choses vont évoluer par rapport à ces blessures. On me dit que vous allez avoir un nouveau départ par rapport à une solitude qui a été actée dans une relation. On a un nouveau départ, on a un renouveau et ça concerne les béliers, taureaux ou gémeaux. On me dit qu'il va y avoir une relation. Donc, il y a une relation stable qui arrive, une relation sur la fidélité qui arrive avec une personne, soit qui est maman, soit qui a le souhait d'être maman, qui a l'instinct de maman. Et ça concerne une amie, donc une amie, voire même une meilleure amie. On me parle ici d'une réponse non. Donc, si vous avez une question, la réponse est non. Mais on me dit qu'il va y avoir un projet de vie en commun avec une personne à qui vous manquez et qui vous manque aussi à vous. On me parle ici d'une relation coup de foudre, mais qu'il va falloir lâcher prise pour pouvoir être heureux. Mais on a quand même un travail de guérison à faire ici. Mais vous allez avoir des messages. Hein. Vous allez avoir une communication. Cette personne va revenir vers vous. Hein. Donc voilà. Donc lâcher prise concernant le coup de foudre que vous avez pu avoir. Vous guérir de ce coup de foudre pour pouvoir enfin être heureux ici. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle coup de cœur. Donc celui-là, il est un petit peu plus compliqué à mélanger. Allez. Gémeaux sentimental, mais on va faire une coupe aussi pour l'oracle coup de cœur. Bah, dis donc, ça saute. Alors, la coupe. Oh, on me parle de jalousie. Alors, on me parle, donc si c'est vous, messieurs, dans ce cas, vous êtes jaloux par rapport à une situation. Gémeaux sentimental, je ne peux pas. Gémeaux sentimental, mais s'il vous plaît. Oh, Gémeaux sentimental. Alors, ici, on me parle de retrouver le calme dans sa vie. D'une porte, on va avoir une ouverture. Vous allez avoir une ouverture enfin pour retrouver quelque chose de stable, quelque chose pour moi d'un repos. Vous allez avoir un repos sentimental qui va arriver dans votre vie pour le mois de mai. Vous allez vous retrouver, vous allez vous apaiser. Gémeaux sentimental. Oh ouais. Ouais, on a une mise en lumière qui arrive là. Vous allez trouver des solutions pour vous retrouver. Pardon, excusez-moi. Gémeaux sentimental, mais s'il vous plaît. Voilà. Il y a une mise en lumière, il y a un déclic qui arrive. On vous dit que la situation n'est que passagère, qu'il va falloir changer de chemin, changer de voie. Ou, comment je vais vous dire ça? On peut aussi me dire que vous êtes sur le bon chemin. Hein. Pour moi, vous allez prendre une nouvelle route. Voilà, pour moi, c'est plutôt ça. Parce qu'on me dit qu'on a la plume, on a l'écrit, on a des choses qui arrivent avec encore une personne. Regardez. J'ai 2 fois les aimants et ils sont l'un sur l'autre. Donc, effectivement, on va avoir quelque chose, on va avoir une mise en lumière par rapport à une relation dans laquelle vous êtes attiré par une personne et cette personne est attirée vers vous. Vous allez avoir des échanges, vous allez avoir de la communication avec cette personne, mais il faut sortir de votre zone de confort. Il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Donc, effectivement, on me dit que oui, la situation est passagère, qu'il va y avoir de belles éclaircies, de belles choses qui vous attendent et vous allez enfin retrouver du repos, du calme, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez retrouver la paix intérieure en vous.
Allez, on continue. Gémeaux sentimental, mais s'il vous plaît. Ah, vous allez avoir une relation de flamme jumelle. Donc, c'est une relation. Alors oui, vous êtes en relation flamme jumelle avec une personne avec qui vous êtes en crise. Et c'est une crise qui dure depuis plusieurs mois pour moi. Plusieurs mois, voire plusieurs. Donc vous êtes jaloux. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et on me dit qu'il va y avoir un visuel avec une personne masculine, enfin d'énergie masculine. Et on me dit que pourtant il y a eu une trahison, mais qu'il y a encore beaucoup d'amour. Pour moi, la personne dont on parle, c'est une amie, comme on avait vu avec la Métis Love, que vous avez trahi, peut-être parce que vous avez acté le silence, puisqu'on avait le silence là quelque part. On avait la communication qui avait été rompue avec cette personne, et pourtant on me dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Donc ici, on me dit que vous allez trouver, vous allez avoir un déclic, et vous allez faire la mise en lumière. Vous allez ouvrir une porte pour acter une sérénité, un calme, un repos, et peut-être un couple qui va se faire et qui va durer dans le temps. Ça va vous rassurer pour moi. Ensuite, on me dit que vous allez avoir des éclaircies. La situation actuelle est un peu brouillon, est un peu, comment je vais dire ça, vous êtes dans une mauvaise passe, mais vous êtes, pour moi, là, on est sur le bon chemin, puisqu'on a la plume, donc la sérénité, le calme, les écrits. Pour moi, il y a tout ça. Il y a un travail qui va se faire et on me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour attirer votre âme sœur, pour attirer votre autre. Pour moi, il va y avoir vraiment quelque chose d'assez puissant. On me dit effectivement que oui, il y a une autre... Peut-être, si vous avez une autre question, la réponse est oui. Au moment où je pose la carte, la réponse est oui. Sinon, on me dit oui, vous êtes bien en flamme jumelle avec une personne avec qui vous êtes en crise, mais il y a beaucoup de jalousie. Il y a cette personne, pour moi, votre autre est très très jalouse, elle ne le montre pas, mais on me dit qu'il va y avoir un visuel qui arrive avec une énergie masculine. Ensuite, on me dit que la situation ici est passagère, mais vous allez retrouver un repos. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. On me dit que vous allez changer de route pour pouvoir acter une ouverture par rapport à une relation de flamme jumelle. On me dit que vous allez avoir un couple, vous allez avoir des échanges avec une autre personne que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous êtes en période de crise depuis un moment. On me dit ici que vous allez faire la mise en lumière sur vos sentiments par rapport à cette personne, mais on me dit ici qu'il y a de la jalousie. Donc soit votre hôte, soit vous, soit les deux, mais en tout cas, il y a de la jalousie. On me dit que vous allez avoir un déclic et vous allez sortir de votre zone de confort afin d'acter un visuel avec votre autre ici. On va aller regarder pour le message de lumière. Si on a un petit message de lumière pour les Gémeaux. Alors. Non. Il y en a 3 qui sortent, il m'en faut qu'une. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, mon pardon. Alors, je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner, la tête ou la raison ne le peuvent pas. Il faut savoir se pardonner pour pouvoir avancer et acter une réussite. Donc, pour les Gémeaux, n'hésitez pas à liker si ça vous correspond, à partager, à mettre des commentaires, donnez-moi vos retours. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur les cartes de Shana sur Facebook. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette de notification. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. À très bientôt. Bisous.